To my Jesus, 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 to my Jesus. I shall praise the Lord. I shall just my God. I shall just for God. I shall just for God. Oh, come and pray. Oh, come on, yeah. Come on, yeah. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous écoutez avec moi Praise Lord de Bethel Group. Je n'ai aucun droit sur ce chant. Je suis le lead vocal qui chante maintenant. Le savourer avec moi. Vous pourrez l'écouter en intégralité sur YouTube. Vous tapez Bethel Group VGB et vous allez voir, écouter ça en intégralité. Je vais vous faire écouter ce chant parce que ce chant a une histoire avec ma personne et le témoignage que je vais rendre tout à l'heure. Ok. To my Jesus. Everybody, come on to praise with me. Come on to praise God. Come on to praise my God. Come on to praise God. Come on to praise my God. Come on to praise with me. You see, Jesus, the Son of God. He is the way, He is the life, He is the truth. Amen. Holy Spirit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Bruce Georges d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je veux partager ce témoignage avec vous, dire que Dieu est vivant, Dieu est vrai. Et voici comment je vais vous le prouver. J'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois alors que je n'étais même pas chrétien. Je n'avais vraiment rien en commun avec les affaires de Dieu, de l'église, tout ça. Je n'étais qu'un strict danseur de breakdance funky. Une nuit, nous étions invités à danser dans un snake bar. Et pendant que nous y étions, les invités sont assis quelque part en train de consommer, en train de causer. Et dans notre style de danse, on n'annonce pas le nom du danseur. Le DJ t'annonce avec la danse, avec la musique avec laquelle tu dois danser, quoi. Nous étions assis à la loge, en train de causer, attendant patiemment le temps de chacun. Et cette nuit-là, je ne me doutais de rien. J'avais la vie devant moi, j'aimais la vie, les choses de la vie, j'aimais la danse, les copines, les amis, la fumée, boire un peu de champagne.
Alors, pendant que nous attendions d'être appelés sur la piste de danse, j'ai entendu une voix assez forte, alors qu'il y avait la musique partout. Mais c'est comme si on avait mis un haut-parleur dans mes oreilles. Et j'entendais, mais et toi là, tu aimes tellement la vie. Mais est-ce que tu penses que la vie va se prolonger comme ça pour toi toute l'éternité? Et pendant que j'entendais la voix, il y avait comme un film qui se déroulait sous mes yeux. C'était pour ceux qui ont vécu l'époque des photographes d'avant, qu'ils avaient des bobines sur lesquelles les photos les mêmes photos se répétaient sur toute la bobine. Et je voyais comme une bobine se déroulait devant moi avec les images de la vie sur des milliers d'années. Et quand l'image s'est arrêtée, la voix s'est cessée, je demande à mes amis, mais vous avez entendu ce que j'ai entendu? Celui-là dit non, j'ai rien entendu. L'autre dit non, j'ai rien entendu. Tu es en hallucination. J'ai dit non, je ne suis pas en hallucination. J'ai entendu une voix claire qui me demande, après cette vie, où je serai. Et cette nuit-là, j'étais choqué. Je n'ai pas dansé. Je suis même sorti par la petite porte de derrière. Je n'ai pas dit au revoir à mes amis. Je suis entré tout doucement à la maison pour dormir. Et les jours qui ont suivi, je suis allé pour rencontrer une sœur religieuse pour lui poser le cas. Voici ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Elle m'a dit que je n'avais pas la foi, c'était tout. J'ai dit ok, j'ai compris, je vais chercher la foi. Et puis bon, la vie a continué comme ça ici pour moi. Je vais vous donner encore un autre témoignage de la véracité de Dieu. Pour dire que Dieu est vivant. Vous voyez, je suis allé dans mon village et j'ai annoncé l'évangile à mon grand-père. Lui, il était un danseur du fétiche du village. Et un jour, je lui ai dit, grand-père, vous dansez le fétiche, mais au jour de ta mort, Dieu ne sera pas content de toi parce que Dieu n'aime pas les fétiches. Il a décidé de se joindre à l'église du village. Et dès les premiers jours qu'il a commencé à aller à l'église, il a fait un rêve. Et il est revenu plus tard pour me le dire. Dans mon rêve, je me voyais sur une route qui plus loin devient deux. L'autre part à droite, l'autre part à gauche. De loin, on pouvait observer la route du droit qui était toute pavée d'or, bien éclairée. Et on pouvait observer les gens qui y vivaient. Les gens étaient tous identiques, ils se ressemblent, ils sont tous habillés en blanc, ils sont gais. Ils chantent, ils sont heureux. Et comme il a pris la deuxième route qui allait à gauche, qui n'était pas loin, il a abouti sur une grande fosse. Une fosse remplie de ténèbres. Et ceux qui s'y trouvaient criaient au secours, venez nous sauver, au secours. Les gens se mortifiaient, les gens vraiment étaient dans la détresse. C'était un chaos. Et il a pris peur, il a dit, oh non, je ne vais pas venir ici. Il fait un pas en arrière, il retourne jusqu'au carrefour, il dit non, c'est dans cette ville-là où il y a la lumière là que je vais partir. Et on lui a dit non, le temps n'est pas encore arrivé pour toi de venir ici. Et le vieil homme s'est réveillé. Il m'a conté cette histoire. Et il m'a dit, lui, quand tout le monde cesserait d'aller à l'église, lui serait le seul à l'église parce que les autres vont sans avoir vu. Mais lui, il l'a vu de ses deux yeux.
Je voudrais encourager quelqu'un à aimer le Seigneur, le servir sans crainte, avec foi, car Dieu est vivant. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.